savez qu'on était dans une fucking place ici quand même? Ah ouais. Là, c'est que les secrets. Que les secrets, incroyable. C'est 35 960 yens. Petite, mais. Mais quand même. Tu fais quoi devant Chat-Rézé? Je bande. Banger. Juste banger. Salut tout le monde. Nous voici en direct de Shanghai, au niveau de l'artère piétonne la plus réputée, Nanjing Road. Petite escale avant d'arriver au Japon. Il est 8h30 du matin. On a 3-4 heures de balade en ville. Je suis avec mon ami ici, Zourit. Ça va? Salut. Première fois en Asie pour Zourit. Quoi, ouais. Alors, tes premières impressions? Ah, c'est sympa pour l'instant. Hein. Nous voici à Waitan, donc c'est la balade un petit peu de la ville en bord de fleuve de Shanghai, avec la vue magnifique sur le downtown, le centre-ville. Alors là, c'est le matin, donc vous avez la lumière rasante de l'Est en pleine gueule, vous ne voyez rien. Quand l'appétit va, tout va. Quand l'appétit va, tout va. Vis dans les futailles, à nous la répaille. Quand l'appétit va, tout va. Quand l'appétit va, tout va. Quand l'appétit va, tout va. Petite tarte aux œufs, et toi c'est quoi? Un truc au mouton. Ça ressemble au pastéis de nata, bon forcément c'est importé par les Portugais via Macao, donc c'est assez identique, super bon. Et toi? Très bon. Fais-nous voir l'intérieur. Ah oui, effectivement, c'est une brioche mouton. Super bon, validé. 往事如烟影，轻轻飘过心，那年的笑容依然在梦里。月光照窗前，思念你的脸，岁月随流转，情意永不变。时光悄悄走，回忆留心头。老照片。 Voici en plein cœur de la vieille ville de Shanghai. Et alors, faut savoir qu'on est pile pendant le Nouvel An. Enfin, le Nouvel An, c'était hier. Du coup, il y a plein de monde, c'est piéton et tout. Et ce que j'aime le plus, c'est la musique locale qu'on peut entendre. Je sais pas si vous entendez là. Dame la gasolina. C'est vraiment la musique locale chinoise, j'adore. Hein. Super cool, franchement ça bouge bien et tout quoi. En tout cas, vraiment sympa, regardez, il y a plein de petits stands. On peut manger, on peut acheter des livres, des souvenirs. C'est assez sympa, ça donne envie franchement. Et là on est sur un stand de nourriture avec une spécialité que je voulais absolument goûter. L'une des spécialités de Shanghai, c'est Xiaolongbao. Ce sont des brioches comme ça vapeur, dedans avec du jus de bœuf. Et du coup en fait tu croques dedans et tu bois le jus et après tu manges la brioche. Quand l'appétit va, tout va. Très savoureux. Beaucoup d'épices mais pas exagéré, bien équilibré. Quand tu manges des brioches, souvent ils bombardent en ail, en épices comme ça pour camoufler un peu le fait qu'il n'y ait pas beaucoup de viande. Là, pas besoin, tu sens le goût de la viande. Pas énormément d'épices, mais par contre varié, pas en quantité folle, mais varié, incroyable. Super bon, vraiment. Les mangues jaunes, c'est des mangues asiatiques. Pas du tout les mangues qu'on a chez nous, rouges, un peu vertes là. Elles sont bien meilleures, bien plus sucrées et un peu moins farineuses. C'est mes préférés. Vous savez qu'on était dans une fucking place ici quand même? Ah ouais. Fucking place quand même. Hein. Stylé. Ouais, c'est marrant. Nous voici arrivés au Japon. On est éclatés. Éclaté, on a peu dormi depuis 2 jours, on vient juste d'arriver. Donc on s'est dit qu'on allait bouffer un truc. Malheureusement tout est fermé. Donc on s'est retrouvé dans un petit boui-boui qui fait du bœuf au poivre, pepper beef. On va voir ce que ça donne. Hein. Quand l'appétit va, tout va.
voici à la Kaminarimon. C'est la porte du dieu de la foudre, si je dis pas de bêtises. C'est la porte d'entrée d'un des temples les plus célèbres du Japon et de Tokyo, le Sensoji. Mais ce qui est intéressant, c'est avant d'y arriver, il y a une petite artère commerçante dans un style traditionnel, même si bon, il y a beaucoup de touristes et voilà. On peut trouver pas mal de petits souvenirs sympathiques, de spécialités, et c'est beaucoup de spécialités locales faites par des gens sur place, donc c'est pas trop touristique, pas tant que ça. Enfin, c'est pas touristique, hein. Il y a quand même pas mal de touristes, mais c'est pas un attrape-touriste, c'est ça que je voulais dire, voilà. On va aller faire un petit tour dedans. T'as trouvé Ollivander de Tokyo. Tu choisis une baguette? Non, c'est la baguette que je choisis. Oh la vache. Et alors laquelle t'as choisi? Celle-ci. Elle brille. Elle brille. Nous voici arrivés au Sensoji. C'est le plus vieux temple de Tokyo. Il est dédié à la déesse Kannon. C'est un temple bouddhiste bien évidemment. Et on va vous faire une petite visite rapide. Là vous avez sur les côtés tout ce qui est vente d'amulettes au profit du temple. On peut tirer les petites... comment ça s'appelle? Son sort avec des petits tickets en mélange, ça sort et on peut regarder un peu sa bonne fortune, sa mauvaise fortune de la journée. Et là, c'est le fameux temple. Donc là, j'ai pris des petits encens pour pouvoir prier au temple. Alors, avant de prier d'ailleurs, on va allumer ces encens là. On les met dans un brasero. Voilà, là c'est bon, on éteint la flamme. Et donc le principe, c'est d'aller faire une sorte d'offrande avec les encens ici. On les plante et ensuite on se met la fumée pour se soigner des maux, des maladies. Donc par exemple dans la tête, sur les bras, si tu as une tendinite par exemple, dans le ventre si tu as mal au ventre, l'épaule. Voilà. Ça c'est la tradition. Et là maintenant on va aller au temple. Bon Zourit, est-ce qu'on s'ouvrirait pas le premier booster Pokémon du Japon là? Un d'Eden. Oh, d'Eden Hazard. Je sais plus. Passe rouge, je sais plus. Moi je me rappelle plus de tous les noms non plus. L'épidonie. Oh, un petit texte quand même, c'est pas rien. Hein. Ah, t'as eu un hit. Petite, mais hit quand même. Et voilà. Et nous allons faire un petit tour au bureau d'une des marques les plus connues du Japon. J'ai nommé Bandai. Regardez-moi ça. Godzilla, Digimon, des valises. Qu'un rapport. Sangoku. Doraemon. Ultraman. Ant-Man. Et vous croyez que je suis chaud que je connais tout? Eh ben non, parce que je sais pas qui c'est lui. Oursonman, je ne sais pas. Vous me le direz en commentaire. Et ça, je crois que c'est dans la famille des Hello Kitty, la Sanrio ou un truc comme ça, je ne suis pas sûr. Les bureaux de Bandai sont juste au-dessus. On n'a pas le droit d'y aller bien évidemment parce que c'est le vrai siège de Bandai, c'est là où ils travaillent. Mais il y a quand même des choses sympathiques. Voilà, il y a des expositions gratuites de différents jouets qui font différentes choses. Je pense pas que ça vaille le détour, sauf si vous êtes vraiment ultra fan. Néanmoins, c'est à 5 minutes à pied d'Asakusa, donc pourquoi pas voir un peu ce qu'ils proposent. On a tous grandi avec des produits Bandai. Oh, un énergumène sauvage. On va essayer de discuter. Sumimasen, Furansugo Anasemaska. Do you speak French? Secret japonais. Oh là 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 là. Toutes les secrets de Dragon Mais oui, Ball parce que Card. Bandai, c'est eux qui éditent les cartes. Donc là, vous avez toutes les cartes que édite Bandai. Montre-moi. On a One Piece. Oh, le Full Dawn Gold, incroyable. Fais tourner. Ah ouais, il y a des petits bangers. On est que sur des altes là. Continue. Cette rotativité. Oh là là. Ça, c'est quoi ça? C'est Battle Spirit Saga. Encore du Battle Spirit. Donc bon, ça, on connaît pas trop en France, un peu moins. Mais en dessous, on a du Dragon Ball Card Game. Là, c'est que les secrets. Que les secrets incroyables.
Incroyable. On a un peu de Digimon. Et là, on a du Digimon. Regarde, on a de bel SP. Oh Encore des là secrets là 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 japonais. là là. C'est beau. Oh, celle-là, c'est une dinguerie. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Là, c'est des SP. Ah, il y a des SLR aussi. Incroyable. Et là, sur One Piece, on a des petites altes. On a des petits bangers quand même. Hein. Leader parallèle, des Dawn Gold. Franchement, très sympa cette petite vitrine. Ah ouais, on a aussi du Union Arena avec des SR 2 étoiles signés. Là, on a le RN signé. Incroyable. La Mimoun, elle est en sueur. Ah ouais, on a des bangers. Oh là 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 là. Ah ouais, il y a de la signée. Oh là là. De la Kiryu Azoldyck signée. Incroyable pour les amateurs. Isoka. Bébé, il voit ça. Il est Oh, aïe aïe aïe. Ichigo. Chico. Et il faut aussi Il y a One vraiment Piece des en dingueries. Arena. Hein. Là, on est dans un métro vraiment très stylé quand même. T'arrives pas à ouvrir? Zorit les bons tuyaux. Comment on ouvre une porte? On tire dessus. Par rapport aux autres métros, j'avais jamais fait celui-ci. Putain, il est beau gosse de fou. En bois, siège capitonné. On est sur la Ginza Line, la ligne G à Tokyo. Alors là, on se trouve au Ameyokocho. C'est une sorte de petite rue à ciel ouvert de commerce piétonne, rue piétonne. Et en fait, le principe, c'est qu'on est le long d'une gare. Et c'est assez traditionnel au Japon, en fait, au final. C'est que le long des gares, ils optimisent tout l'espace. Et en dessous des gares, tu as plein de restaurants. Là, on est sur l'Ayamekosho. Cho, ça veut dire marché. Et là, voilà, il y a plein de petites... on peut acheter des fruits, des légumes, des choses, des restaurants. Et un peu plus loin, il y a plein de stands de street food. Vraiment, là, on est dans le Japon pur jus. Des années 60-70, ça n'a pas bougé depuis. La journée, c'est des petits stands comme ça. Et le soir, on est sur des stands où tu peux venir boire des bières, manger des brochettes. On va aller voir un peu ce qu'on peut manger. C'est l'heure de manger. Quand l'appétit va, tout va. Allez, petite ouverture sauvage. Oh, une full art. Une full art sac de sable. Est-ce que tu sais qu'au Japon, les fruits sont des mets d'exception, voire des cadeaux d'exception? C'est pas vrai. Bah si, regarde, par exemple. Voilà. Donc ça, c'est des coffrets cadeaux que vous pouvez offrir à vos amis. Le juste prix, Zourit, ça serait combien chez nous à peu près? 6-7 euros. Non, je pense présenté comme ça et tout, je dirais dans les 15 balles quand Ah même. oui, présentation inclus. Ouais, 15 balles. Bah là, ici, c'est 35 960 yens. Je l'affiche à l'écran. Je vais vous présenter quelque chose que j'adore au Japon, c'est le franc-poney. Est-ce que vous connaissez le franc-poney? Je vous montre. Clé de peau. Ah, on a Belle Sympathique aussi là-bas. On s'est posé au Pokémon Café de Tokyo. C'est super dur d'obtenir une réservation, c'est souvent un mois à l'avance. On a essayé de réserver depuis la France, impossible. Zourit, ici présent, s'est levé à 6h du matin pour essayer de réserver, rien du tout, impossible. 10 000 personnes sur la file d'attente. 10 000 personnes sur la file d'attente pour venir prendre un café. Du coup, on a abandonné. Et en fait, on est venu au Pokémon Center qui est juste à côté. Et il s'avère qu'il y a eu des annulations. Du coup, on a tenté notre chance, on a dit allez, let's go. Eh ben, on nous a pris. En 10 minutes, on a pu s'asseoir alors qu'un mois avant, il n'y avait pas de place.
Donc ça fait plaisir, voilà, c'est pour le fun. On va visiter un petit peu, déjeuner surtout, prendre un petit verre dans ce Pokémon Café. Et on va voir ce qu'ils nous proposent. Si t'es fier d'être parisien, tape dans tes mains. Hé, hé! Aujourd'hui, et pour toujours, et pour l'éternité, à jamais, le Paris Saint-Germain est champion d'Europe. Est-ce que t'es prêt à accueillir Pikachu comme il se doit? Non, on va faire mieux, nous. On va faire mieux. Nous, on a un type herbe. Type herbe. Et là, ils vont nous dire les types herbe. Levez les mains. Attention, on va le chauffer. T'es prêt, Pikachu? C'était nul. Ikimashou. Gueugnou. Allez, le lait, on ouvre. Ah oui, non, ce lait. 20 minutes later. Yatta. じゃあ続きましてこちらシロップです。こちらも全部入れてください。おしゃれ。10秒数えますね。いっぱい入れてください。 Tchic tchic et boum, tchic tchic et boum, tchic tchic et boum. Et tu chantes la tic tic boum tic tic boum tic tic boum. En direct donc du Pokémon Center DX de Tokyo, on peut retrouver des images du jeu, de tous les jeux. Ça fait des souvenirs quand même, hein. Bien évidemment, les plus anciens comme moi, on a commencé là, la version rouge, bien évidemment. Il y a eu la version verte au Japon. La version bleue, je crois qu'elle est sortie plus tard. Je ne sais plus. En tout cas, chez nous, on avait rouge et bleu. Et du coup, vous avez les différentes versions, voilà. Là, vous avez l'image typique des tout premiers. Et on va retrouver ça dans les goodies des 30 ans. Ça a été spoilé récemment. Et là, on va rentrer directement dans l'antre. Allez, c'est parti, let's go. Arigatou gozaimasu. Donc là, nous sommes dans une allée souterraine de la gare de Tokyo. Et en fait, ils ont fait une allée spécialisée dans les boutiques de manga, d'animation et de tout ce qui colle un petit peu à ce monde d'animé. Et là, vous avez forcément des dingueries avec notamment le Mugiwara Store. On va y aller tout de suite. Il y a également un Pokémon Store, un Dragon Ball Store. On va aller voir ça. Là, on est dans le Mugiwara Store. Est-ce qu'il y a des choses sympas à ramener? Est-ce qu'il y a des choses exclusives? C'est ça qui m'intéresse surtout. Toujours dans notre recherche du meilleur framponnet, ici vous avez une boutique qui se nomme Chat Rézé. Tu fais quoi devant Chat Rézé? Je mange des bonbons. Alors là on est à Akihabara, c'est le quartier emblématique de la culture geek, gaming, manga, tout ce que vous voulez, figurines, jeux vidéo, cartes Pokémon. Bon maintenant bien évidemment ce n'est plus du tout le lieu principal, tu en trouves partout au Japon, mais ça reste quand même sympa de faire une petite balade de temps en temps. T'as changé un truc. Quoi? Je sais pas, tu m'as l'air différent. Je me suis un peu coiffé la barbe. Ah c'est ça. Le grand classique des voyages au Japon et en Asie, le 7-Eleven. C'est parti. C'est une épicerie, petite supérette.
peux acheter des plats frais, les réchauffer, les manger sur place. Ça dépanne très très bien. Petite douceur, les petites boissons. Première grosse journée de chasse de cartes. Ah, quand même. Ah ouais. Aujourd'hui, direction le musée Ghibli.